Bienvenue à l'Église 180, à notre rencontre de ce matin. C'est un plaisir d'être ensemble et de poursuivre dans cette série Lendemain de veille. Alors, si vous nous rejoignez à mi-chemin, c'est une série qu'on a commencée depuis le début du mois de janvier, dans laquelle on se pose des questions sur la vie, le sens de la vie, ce après quoi on court dans notre existence, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, et est-ce que finalement il y a des réponses à toutes ces belles grandes questions-là. Un petit peu comme un vrai lendemain de veille où on se demande vraiment pourquoi on a fait ce qu'on a fait la veille. Et aujourd'hui, c'est un petit peu pénible. On se réveille fatigué, magané, puis on se dit c'est peut-être le temps que je fasse une sorte d'évaluation sur mes choix, sur ma vie, sur le train de vie que je mène. Et il y a des circonstances dans notre vie qui nous amènent à ça. Que ce soit une tragédie ou un changement, une transition dans notre vie, dans nos habitudes, où on est appelé finalement à se regarder un petit peu, faire une sorte d'introspection, puis de se dire où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Où est-ce que je m'en vais avec ma vie? Où est-ce que ça me mène? Et est-ce que c'est là où je veux aller finalement? Puis il y a un livre dans la Bible qui nous amène un petit peu dans ce genre de questionnement-là, sur le sens de la vie, sur les grandes questions qui nous préoccupent tous, et sur des pistes de réponse, des pistes de réflexion en tout cas, puis des pistes de réponse aussi. Puis ce livre s'appelle l'Ecclésiaste. Finalement, l'Ecclésiaste, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup en français, mais qui veut dire plus ou moins l'enseignant, le professeur, celui qui enseigne dans une assemblée quelconque. Et puis, l'auteur du livre, c'est le roi Salomon, qui a été un grand roi, qui a été connu principalement parce que c'était un homme extrêmement riche, et aussi un homme qui était réputé pour être extrêmement sage également. Il y a des gens qui venaient de pays lointains pour avoir l'occasion de discuter avec lui parce qu'il avait une réputation d'être quelqu'un de très sage. Fait que si vous avez probablement déjà vu ça, il y a des petits dessins animés ou des bandes dessinées où quelqu'un cherche des grandes réponses de la vie. Fait qu'il monte une montagne parce que tout le monde sait qu'en haut d'une montagne, il y a forcément quelqu'un de très sage. Puis il s'assoit devant, puis il lui pose des questions. Quel est le sens de la vie, grand maître? Puis là, le gars, il répond 42, fait que l'autre, il est déçu, puis il redescend. Mais il semblerait qu'il y ait toujours une montagne au-dessus de laquelle, en haut de laquelle, il y a un grand sage à qui on pourrait poser des questions ou au moins discuter des grands problèmes de la vie. Mais Salomon va un petit peu remplir ce rôle-là pour nous à travers la série Lendemain de veille, où on veut avoir cette discussion avec lui sur le sens de la vie, sur qu'est-ce que c'est la nature humaine, après quoi est-ce qu'on court dans notre vie. On passe notre vie à courir après quelque chose ou peut-être à fuir quelque chose. Et on veut réfléchir ensemble. Est-ce que c'est la meilleure manière de faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on manque en chemin, en cours de route? Et c'est des questions qu'on veut se poser en ce moment. Maintenant, le livre d'Ecclésiaste, c'est un livre qui, à premier abord, peut sembler un petit peu abstrait. C'est une sorte de traité de philosophie, si vous voulez, mais au contraire, contrairement aux apparences qu'on pourrait déduire à première lecture, c'est un livre qui est très, très personnel. C'est presque une lettre intime, parce que finalement, quand on lit les 12 courts chapitres du livre de l'Ecclésiaste, on réalise que ce que Salomon est en train d'écrire, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver dans notre propre cœur. Les réflexions qu'il a ressemblent étrangement à nos propres réflexions. Les expériences qu'il fait ressemblent beaucoup à nos expériences à nous aussi. Et on découvre que ce qu'il écrit, on y avait déjà réfléchi au moins. On n'a peut-être pas abouti à des réponses ou à des conclusions satisfaisantes encore, mais en tout cas, les sujets sur lesquels il écrit sont des sujets qui sont très familiers. Très familiers, et c'est troublant d'être finalement confronté à une réflexion si bien connue, si familière. Et maintenant, je pense que même si on a des questions similaires, le livre de l'Ecclésiaste peut nous amener vers des pistes de réflexion qui sont intéressantes. Typiquement, le livre de l'Ecclésiaste est souvent vu comme un livre très décourageant, très déprimant, presque défaitiste. Parce que Salomon dit: j'ai tout fait dans la vie, j'ai tout essayé, j'ai tout expérimenté. Et ma conclusion, c'est que tout ça ne sert à rien. Qui veut signer pour ce cours-là, cette série de conférences? Ça a l'air vraiment excitant. Si vous avez à choisir un cours à l'université, le syllabus, c'est pas vraiment très emballant. Salomon, ce qui est intéressant avec lui, c'est que non seulement il a essayé des affaires, mais il avait la possibilité de faire beaucoup plus de choses que nous.
Probablement parce que c'était un roi, fait qu'il semblerait, en tout cas quand on lit un petit peu le livre, on déduit que c'est un gars qui avait beaucoup de temps libre à sa disposition. Quand tu es roi, il semblerait qu'il y a ça qui vient avec le package, c'est que tu as beaucoup de temps libre. Fait que lui, il se dit, une journée, il se dit, je vais essayer ça, ben, il peut s'y donner à temps plein, il n'y a pas de problème. L'autre chose qui était pratique avec lui, c'est qu'il avait beaucoup d'argent, fait que quand il voulait essayer quelque chose, ben, il n'avait pas vraiment de barrière qui le limitait. Nous autres, le commun des mortels, le bas peuple, si on dit « moi je veux essayer quelque chose », bon, il faut trouver le temps, il faut savoir si on a le droit, ensuite il faut trouver les moyens, les finances, on peut faire une campagne de financement pour voir si sauter en parachute tous les jours peut remplir le vide dans notre vie. Il faut trouver tous les moyens d'accomplir ces choses-là. Mais Salomon, lui, il suffisait de claquer des doigts, puis tout ce qu'il voulait faire, il pouvait le faire. C'est pour ça que son discours est intéressant, parce qu'il a été au bout des choses finalement. Il a dit, j'ai essayé de trouver le bonheur dans la vie. J'ai essayé de le trouver en m'amusant à n'en plus finir, en accomplissant des grandes choses, en accumulant beaucoup de biens. Et il arrivait à chaque fois à cette fameuse conclusion. Tout est vanité, tout est poursuite du vent. Toutes ces choses-là, finalement, ne servent à rien, ça ne me contente pas. Je ne suis pas satisfait en bout de ligne. Ça ne me suffit pas. Et si la vie, c'est juste ça, alors la vie ne sert pas à grand-chose. Il y a une raison, en bout de ligne, qui a amené Salomon à cette conclusion. Parce que quand même, avoir du plaisir en soi, c'est quand même bien. Avoir des richesses en soi, ça permet beaucoup de choses. Accomplir des grandes choses, être admiré, laisser un héritage en arrière de soi. Toutes ces choses-là sont bonnes, mais Salomon, il y a une chose qui le fatiguait. À chaque fois, un problème universel qui faisait en sorte que toutes ces quêtes étaient décevantes. Et cet élément-là, c'est la mort. Salomon a dit, toutes ces choses-là seraient formidables si seulement elles ne finissaient pas un jour à cause de la mort, mais à cause de la réalité de la mort qui fait que n'importe quelle quête dans notre vie est temporaire, c'est-à-dire elle est limitée dans le temps. Un jour, elle va finir. Ça fait en sorte que c'est profondément frustrant. Profondément frustrant. La mort est la grande frustration de notre vie. C'est un petit peu comme quand on part en vacances. Vous savez, quand on part en vacances, on s'installe, la première journée sert juste à défaire les valises, à s'installer, ou peut-être monter la tente si on fait du camping, ou peu importe, se remettre du décalage horaire si on s'en va assez loin. Puis après ça, on a quelques jours à profiter vraiment des vacances, mais il y a une pensée qui nous reste en arrière de la tête, puis qui nous lâche pas tout le long des vacances. C'est que bientôt, ça va finir, puis on va devoir retourner dans notre triste et sombre réalité de tous les jours. Et cette pensée-là est assez énervante, surtout la dernière journée. La dernière journée, c'est comme, celle-là, elle sert à rien. Elle sert juste à faire le deuil de mes vacances. C'est tout ça, c'est la seule chose à quoi ça sert. Et Salomon dit, c'est exactement ça le problème avec la vie. C'est comme des vacances, mais on n'arrive pas vraiment à en profiter parce qu'on sait que ça finit bientôt. Le sentiment est familier? Si vous dites non, c'est que vous avez en bas de 20 ans. Salomon dit une chose, on va regarder principalement le 7e chapitre du livre aujourd'hui. Salomon dit une chose, une phrase dans ce chapitre qui englobe un petit peu toute la réflexion qu'on va regarder aujourd'hui, mais aussi qui est peut-être la plus troublante pour nous. Maintenant, on comprend que ça a été écrit dans un contexte différent, une époque différente, etc. Mais c'est une phrase qui, depuis des années que je connais cette phrase pour l'avoir lue dans le 7e chapitre d'Ecclésiaste, et c'est toujours aussi troublant aujourd'hui que ça l'était la première fois. Et c'est le verset 2 du chapitre 7 de l'Ecclésiaste. Salomon dit « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. » En vulgarisant un peu, mieux vaut assister à des funérailles qu'aller faire une fête, qu'aller à une fête, aller à un party. Mieux vaut aller à des funérailles qu'aller à un party. Maintenant, je ne sais pas quel genre de choix vous faites dans votre existence, comment vous prenez vos décisions, votre processus de réflexion qui vous amène à prendre des décisions, mais je ne connais pas grand monde qui, de par sa nature ou ses appétits personnels, dit « ben moi, quand j'ai le choix, j'aime mieux aller dans des funérailles ». En fait, par définition, les funérailles, c'est quand même relativement
pas attirant, pas le fun, c'est pas agréable. Personne ne va dans des funérailles avec le pas léger, avec un petit peu de sautillant dans la foulée, puis en se disant, ça va donc être une belle journée aujourd'hui, j'ai des funérailles. Personne agit comme ça. Et Salomon dit, il vaut mieux aller à des funérailles qu'aller faire le party. C'est peut-être ce qui est le plus à l'opposé de notre manière de voir la vie, principalement aujourd'hui. On est dans une société, dans une culture qui, premièrement, considère que la mort est peut-être un des derniers tabous qui soit. Tout le reste, il n'y a plus grand tabou aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'on voudrait se faire croire, mais la mort reste un des plus grands tabous. On ne veut pas en parler, on ne veut surtout pas y penser, et quand on est obligé d'aller à des funérailles, par exemple, c'est un peu comme quand on va chez le dentiste, on sait qu'on n'a pas le choix, mais on essaie de ne pas y penser jusqu'à la dernière minute, puis quand c'est fini, on n'y pense plus jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix d'y repenser à nouveau. Les funérailles, ça ne nous intéresse pas, parce que ça nous ramène à cette réalité insupportable que la vie est courte et que la vie est imprévisible, désespérément imprévisible. Une des leçons que Salomon veut transmettre avec cette phrase choc, je pense que c'est une phrase choc, je pense qu'elle a été écrite pour brasser un petit peu. Salomon s'exprime régulièrement dans le livre d'Ecclésiaste par des hyperboles, il exagère un peu, il le dit d'une manière vraiment frappante. Et une des raisons pourquoi il dit ça, c'est que finalement, notre nature humaine nous force quasiment à oublier que la mort existe pour nous permettre de profiter de la vie. On trouve ça tellement insupportable que la mort fait partie de la réalité de notre existence qu'on passe notre temps à chercher à oublier cette réalité-là. Et Salomon dit, c'est pas utile ça. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas utile de chercher à tout prix à nier l'existence de la mort. Au contraire, on devrait s'en rappeler. On devrait s'en rappeler pour les leçons que ça nous enseigne. On devrait s'en rappeler pour le style de vie qu'on mène quand on sait que ce n'est pas pour toujours. Et peut-être que l'endroit le plus propice pour s'en rappeler, c'est d'assister à des funérailles. C'est curieux le timing. Ma femme, la semaine passée, est allée assister à des funérailles. Moi, je n'ai pas pu aller, mais ma femme est allée. Et puis, évidemment, comme j'ai décrit tout à l'heure, elle n'est pas partie avec une excitation débordante de pouvoir enfin avoir la chance d'assister à un événement comme celui-là. Mais en revenant, elle me disait, c'est drôle, le comportement des gens change lors des funérailles. Il y a des gens à qui on n'a peut-être pas parlé pendant des années, puis tout d'un coup, ils sont en train de nous dire hey, « on devrait se voir plus souvent », il me semble qu'on ne se voit pas souvent. On réalise que le temps passe pour tout le monde, et que le temps passe et que ça amène avec ça une fragilité, une incertitude. Alors on cherche à en profiter un peu plus avant que ce soit trop tard. Mais c'est seulement rendu là qu'on fait ce genre de prise de conscience. Et pourquoi est-ce qu'on ne se voit pas plus souvent d'habitude? Pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de la vie davantage? Pourquoi est-ce qu'on laisse tout ce temps passer sans avoir saisi peut-être les bienfaits ou le plaisir que nous procure le fait d'être en famille? Salomon dit ça, c'est dans les funérailles qu'on apprend ça, c'est pas dans les parties. C'est pas dans les parties qu'on apprend la valeur de la vie, la brièveté de la vie, la fragilité de la vie. C'est pas dans un party qu'on apprend ces choses-là, mais dans les funérailles, oui. Ou n'importe quelle autre circonstance qui nous rappelle cette réalité que la mort est bien là, est bien vraie. Francis Schaeffer, qui était un grand philosophe et théologien du XXe siècle, a écrit une phrase qui est intéressante. Il dit pour avoir l'impression d'être heureux, l'illusion d'être heureux, il faut être jeune, riche et en bonne santé. Et on sait que les trois, ça part assez vite, n'est-ce pas? Mais quand on a les trois, j'ai l'impression d'être heureux. Puis je peux surtout donner l'air d'être heureux. Mais c'est pas possible finalement d'être convaincu, d'être vraiment heureux si un des trois s'en va. Parce que si un des trois s'en va, ça nous rappelle automatiquement ma vie finalement est imprévisible, ma vie finalement est fragile et je n'ai pas le contrôle sur ma vie autant que je voudrais l'avoir.
quand on est face à la mort, quand on est face à la perte d'un être cher, on se pose la question finalement, est-ce que c'est vraiment tout ce que la vie nous réserve? Est-ce qu'on est là juste pour quelque temps, puis on disparaît? La Bible dit on est comme une fumée, comme une vapeur, qui reste juste un instant et qui disparaît ensuite. Et aussi difficile et pénible et douloureux ce face-à-face avec la mort peut être, si on passe notre vie à occulter cette vérité-là, à nier que la mort existe, alors on peut vraiment, comme on dit, brûler la chandelle par les deux bouts, puis gaspiller et vivre comme si c'était pour toujours, simplement pour être rappelé à la réalité, peut-être trop tard, peut-être rempli de regrets et d'amertume, d'avoir pas davantage chéri cette vie-là. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, dans la mythologie grecque, Achille. Ah non, pour les moins jeunes d'entre nous, je ne parle pas d'Achille Talon, hein, si vous êtes des bédéphiles. Achille, le personnage mythique, mi-dieu, mi-homme. Si vous avez vu le film de Troie, c'est lui le héros dans l'histoire. Et puis, il avait reçu, étant mi-dieu, mi-homme, il avait reçu la quasi-immortalité. Et puis un jour, on lui a donné le choix. Il savait qu'il avait deux chemins à suivre dans sa vie, deux possibilités. Le premier chemin, ce serait d'aller à la bataille de Troie et de mourir en guerre, mais d'être célèbre ou connu pour l'éternité ensuite. Même le jour où il mourrait, il ne serait pas oublié pour les siècles à venir. Ou bien, il pouvait laisser faire ça, pas partir en guerre et vivre pour toujours, mais être un personne, j'allais dire un tout nu, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça avec un micro dans la main. Il serait juste oublié, un monsieur tout le monde dont personne ne se préoccupe. Et l'idée de disparaître finalement, parce que même s'il pouvait vivre plus longtemps, le fait d'être personne, dont personne ne se préoccupe et que tout le monde oublierait, c'était tellement insupportable qu'il a préféré finir sa vie plus vite en réalité, mais qu'on se rappelle de lui pour toujours, une autre forme d'immortalité finalement. Et à l'époque, surtout dans la culture grecque, le fait de se rappeler de quelqu'un, d'être remémoré dans les siècles qui suivaient, c'était plus précieux encore que vivre longtemps. Et l'idée d'être oublié, l'idée de tomber dans les oubliettes était tellement insupportable qu'il a préféré mourir à la bataille et être célèbre pour toujours plutôt que partir dans le néant et que personne ne se rappelle de lui. On passe notre temps à essayer d'éviter la mort et la fin. Vous savez qu'il y a un mouvement qui, je ne sais pas exactement depuis quand il existe, là. Je pense qu'il est dans le cœur de l'homme depuis pas mal toujours, mais que maintenant on croit avoir les moyens d'aller au bout de nos idées. Il y a un groupe qui s'appelle les transhumanistes, qui disent qu'aujourd'hui, avec la science, la technologie, le savoir-faire qu'on a collectivement en tant que nature humaine, en tant qu'humanité, on est capable de défaire la mort, on est capable d'aller au-delà de la mort et de vivre plus qu'une vie humaine, d'où le nom transhumaniste. On veut trouver des manières maintenant, avec la technologie et la science, de vaincre la mort. Et maintenant, ces gens-là, ils savent qu'ils n'ont pas réussi encore, mais ils déclarent que c'est une aspiration légitime et réaliste. Parfois, ils s'appellent les immortalistes ou quelque chose comme ça, en tout cas. Et j'ai vu, il y a un livre pour enfants qui a été écrit pour défendre l'idée transhumaniste. La mort, c'est pas bien, alors on devrait trouver un moyen de passer à travers, d'avoir la victoire, de gagner sur la mort. Et cette aspiration-là, même si moi je remets en question le fondement que la science et l'homme est capable de vaincre la mort, je crois que ce n'est pas possible. Mais l'aspiration, par contre, elle est bien là. On veut que la mort ne soit pas la fin. On veut être capable de contrôler cette vie qui nous échappe malheureusement. Parce que la fatalité de la mort est insupportable. Dans notre culture, à nous principalement, au XXIe siècle, en Occident, on trouve certaines manières soit d'ignorer la mort ou bien de faire semblant qu'on est capable d'y échapper au moins assez longtemps. La première manière qu'on essaye d'échapper à cette réalité-là, c'est avec l'argent. N'est-ce pas? On
on est comme intoxiqué par la possibilité que nous donne l'argent. On passe notre vie à rêver à avoir plus d'argent. On joue à des jeux, n'est-ce pas, quand on est plus jeune, ou bien peut-être en famille, on s'assoit autour de la table et on joue à un jeu. Si j'étais millionnaire, qu'est-ce qu'on ferait si on était millionnaire? Qu'est-ce qu'on achèterait? Quelle expérience est-ce qu'on vivrait? Quel rêve fou est-ce qu'on accomplirait si on avait plus d'argent? Alors, au dépanneur, on s'en va acheter un ticket de loto en espérant que ce soit ça la clé qui enfin nous donne accès à une vraie vie complètement satisfaisante, si seulement on avait plus d'argent. On passe notre existence à lire. Maintenant, c'est pas un magazine que je fais, c'est un iPad, vous avez réalisé. Là, je tourne les pages d'un iPad. Magazine, c'est plus du tout 2015. Là. On passe notre vie à... Ceux qui sont d'accord, mettez-vous à gauche. On passe notre vie à regarder la vie de ceux qui ont de l'argent, n'est-ce pas? Il y a toute une industrie, des millions de dollars qui sont dépensés et gagnés chaque année pour juste regarder les célébrités vivre leur vie. Parce qu'eux ont l'argent, eux ont la possibilité de vivre tout ce que nous, on ne peut pas vivre, d'assouvir les désirs que nous, on ne peut pas assouvir. Alors on vit par procuration, on se prend à rêver. Qu'est-ce que nous, on ferait si nous, on avait ce genre de vie-là? Et on est rempli de possibilités de ce que l'argent pourrait nous donner. Il nous manque toujours quelque chose de plus. Ce serait de dire finalement, on conclurait ce bilan-là en disant le vrai problème de ma vie, l'élément qui manque pour que je sois vraiment heureux, c'est que je veux plus d'argent. Si seulement j'avais plus d'argent, alors ma vie serait vraiment satisfaisante. Ça, c'est une des manières pour nous de faire face à une vie qui semble nous échapper. Parce qu'elle serait différente si on avait plus d'argent. L'autre possibilité ou l'autre manière qu'on s'y prend pour essayer d'éviter un petit peu la fatalité de la mort, c'est avec le divertissement, le plaisir. On veut avoir du plaisir à tout prix, de toutes sortes de manières, avec toutes sortes de moyens. Et si on peut avoir assez de plaisir, alors peut-être que notre vie va être satisfaisante, suffisamment satisfaisante, si seulement on pouvait avoir assez de moments dans notre vie où on a du plaisir. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, le monde ne savait pas vraiment où il s'en allait, puis il se demandait qu'est-ce que la vie réservait après de si grandes tragédies, après de si grands échecs, où on avait un petit peu basé nos espoirs sur la technologie puis le progrès pour nous sortir du pétrin en tant qu'humanité, puis on a réalisé que ça ne marchait pas. À la place, on avait juste des outils plus perfectionnés pour s'entretuer. Puis, certains d'entre vous avaient même peut-être étudié ça à l'école. Il y a Orwell qui a écrit 1984. En disant l'avenir, c'est que l'État va nous opprimer, va nous garder dans la soumission, dans l'obéissance, sans aucun plaisir, sans la capacité de s'instruire et de faire une bonne vie de nous-mêmes. Mais c'est pas ça qui est arrivé, en tout cas pas chez nous, ou pas assez pour que ça devienne cette vision dystopique. À la place, ça a été une oppression par le divertissement davantage. Si vous avez étudié ces œuvres-là, un autre théoricien avait dit, ce ne sera pas 1984 à la place, ça va être, en anglais ça s'appelait Brave New World, un monde qui serait rempli, inondé, submergé par le plaisir, le divertissement et l'amusement, tellement que plus personne aurait envie de remettre les choses en question. Les statistiques nous disent qu'on passe à peu près autant de temps dans notre vie à regarder la télé, ou nos ordis, ou nos téléphones, ou peu importe, des magazines, si vous ne les avez pas mis aux poubelles, qu'on passe de temps à travailler dans notre existence au complet. On passe notre temps à essayer d'échapper à notre réalité en simplement se divertissant de toutes sortes de manières. Maintenant, je veux juste faire un bémol, je ne suis pas en train de dire que le divertissement est mauvais en soi, mais bien souvent, on l'utilise pour fuir notre réalité, que notre vie est fragile et se termine avec la mort. Et alors, on est complètement submergé par toutes sortes de choses qui nous font juste décrocher de notre réalité. On peut passer notre vie entière à simplement se divertir. Vous savez, le mot « divertir », c'est la même racine que « diversion ». Ça veut dire que c'est comme si on est distrait par quelque chose pour ne pas prendre conscience de ce qui arrive de l'autre côté. Et notre divertissement, on l'utilise de cette manière-là. On utilise cette diversion pour ne pas avoir à faire face à la réalité d'une vie qui est fragile et qui nous échappe.
et qu'un jour la mort viendra terminer. Alors à la place, on se divertit de toutes sortes de manières. Notre société est experte pour proposer des nouvelles sortes de divertissement, des nouvelles formes de divertissement, jour après jour, saison après saison. C'est comme si on disait en bout de ligne, le vrai problème de ma vie, ok? Vous vous rappelez de la stratégie précédente, c'est que le vrai problème de ma vie, c'est que je n'ai pas assez d'argent. Une deuxième possibilité qui nous motive dans nos manières de vivre, c'est que le vrai problème de ma vie, finalement, c'est que je risque de m'ennuyer. Alors je vais tout faire pour ne pas m'ennuyer. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on s'ennuie? On commence à penser à notre vie, au sens de la vie et à la réalité de la mort. Et ça, on ne veut pas le faire, on n'est pas prêt à le faire. C'est trop insupportable. Alors à la place, on tue l'ennui avec n'importe quoi qui va venir nous changer les idées finalement. Un des plus grands ennemis du XXIe siècle, c'est le silence. Le silence, c'est dur à trouver aujourd'hui. Parce que ça nous amène assez de place et de clarté pour pouvoir réfléchir à ce que la vie est vraiment. Alors on se drogue au divertissement à la place. La troisième possibilité, c'est de se bercer dans une forme d'illusion. Une illusion que la vie n'est pas ce qu'elle est vraiment, une illusion que la vie n'est pas si fragile, une illusion que la vie pourrait au moins être différente. Même si elle ne l'est pas, au moins elle pourrait l'être. La possibilité que la vie pourrait être différente. Il semble que ça suffit pour faire face à la réalité. Et on passe notre temps à rêver à ce qui aurait pu arriver. On peut passer une partie de notre vie à rêver à ce qui pourrait arriver. Puis plus le temps avance, plus le temps passe, plus on vieillit, puis plus on réalise que ça risque pas d'arriver en réalité. Il y a peu de chances que ça arrive, que ma vie change du bout en bout, puis que ce soit une expérience complètement différente que je vive. Alors au moins, on peut vivre à une possibilité de vie différente. Et une des manières de faire ça, c'est de vivre dans une sorte de nostalgie romantique. Parce que c'est difficile d'imaginer une réalité vraiment parallèle ou un futur différent, mais au moins on peut regarder en arrière et se dire « Ah, à une autre époque, c'était différent. À une autre époque, c'était autrement qu'aujourd'hui. À une autre époque, il me semble que c'était mieux. » Il y a ce verset que je trouve vraiment intéressant dans Ecclésiaste, qui dit au verset 10 « Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. » Si on regarde un petit peu notre héritage culturel principalement, combien de films, de musiques, de livres sont écrits pour nous rappeler à quel point le passé était merveilleux? On recycle des vieilles modes dans le but de revivre un passé que finalement on a fini par romanticiser, si c'est un vrai mot. On l'a un petit peu déguisé d'un facelift. C'est vraiment, mon français à matin est extraordinaire. On maquille le passé pour l'enjoliver, le rendre beau, magnifique, merveilleux et nous dire « Ah, là, il y avait une vraie vie à vivre. » Vous avez vu ces messages sur Facebook? Moi, je trouvais ça fascinant. Les messages qui disent, puis d'habitude, c'est des gens de plus que 35-40 ans qui écrivent ça, en tout cas au-dessus de 30 ans, parce que certains éléments me concernaient. Le message va comme suit. « Moi, quand j'étais petit, je portais pas de casque en vélo. Je jouais dehors toute la journée sans mettre de crème solaire. Et quand on allait en voiture en famille, je mettais pas ma ceinture. Et mes parents me mettaient pas des protections quand j'ai appris à faire du roller. Et toutes ces choses-là qu'on fait plus aujourd'hui, moi je les faisais quand j'étais petit. On buvait directement du tuyau d'arrosage sans se méfier et avoir peur qu'il y aurait des microbes, etc. C'était tellement merveilleux à cette époque-là. Vous avez vu ce message-là ou pas? Merci, je suis pas fou. Je suis pas tout seul dans ma bulle. Et on regarde en arrière et on se dit... C'était donc ben mieux, là, à cette époque-là. Si seulement on pouvait revenir à cette époque-là, alors on serait plus heureux qu'on l'est aujourd'hui. On a toute une industrie qui mise sur notre soif de nostalgie et d'un passé qu'on a rendu glamour puis romantique avec le temps. À imaginer, même la mode des années 80 est revenue à la mode dans l'espoir de faire revivre des sentiments. Ceux qui ont vécu les années 80, la mode, c'était comme... Les vêtements fluo,
Et ils l'ont ramené en plus. Pendant toutes les années 90, on s'était dit, ah, on n'y retourne plus. C'était une erreur, on a compris. Et non, on est retourné. tout plutôt qu'aujourd'hui. Il y a un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, je m'excuse, je vais vous donner des punchs un petit peu là. Il y a un film que j'ai trouvé vraiment intéressant qui est, à mon avis, complètement résumé par ce verset-là. Ça s'appelle A Night in Paris, avec Marion Cotillard, puis Owen Wilson. Merci. Et finalement, le film, c'est que, par un tour de passe-passe qui n'est pas trop expliqué, puis c'est pas grave, le gars finit par voyager dans le passé. Alors, c'est une situation aujourd'hui, puis finalement, il arrive dans les années 20, 1920. Et c'est un gars c'est un artiste, c'est un écrivain, un gars qui déjà est attiré par le romantique et par l'esthétique et tout ça. Et il arrive dans les années 20 et il se dit, waouh, ça là, les années 20, c'était l'apogée de la pensée, de la culture, des arts, de l'expression, de la nature humaine. C'était vraiment la meilleure époque possible et imaginable, si seulement je pouvais vivre là. Et il est tenté d'y rester. Puis il rencontre une jeune femme qui a les mêmes langueurs dans son âme, qui dit, elle aussi, si seulement je pouvais vivre dans le passé, parce que dans le passé, c'était donc mieux. Et ping, un autre tour de passe-passe, puis il se retrouve dans la fin des années 1800. Et puis cette fille-là dit, « Hey, c'est donc merveilleux, c'est tellement mieux que dans mon époque à moi, qui est 1920. » Et elle dit, si seulement le monde était encore comme il est maintenant, c'est-à-dire à la fin des années 1800, je ne sais pas si vous me suivez. Puis là, il rencontre des gens qui disent, « Hey, la fin des années 1800, là, on a vraiment échappé la patente, puis on a tellement mal suivi ce qui nous a précédés. Si seulement on pouvait retourner en arrière. » Puis c'est comme, plus le film avance, plus on réalise que cette langueur-là, cette aspiration humaine-là, elle transcende les époques. À chaque époque, les gens disent, si seulement on vivait dans une autre réalité, si seulement on vivait dans une autre époque, parce qu'à cette époque-là, les gens savaient vivre, l'expérience humaine était tellement satisfaisante. Et cette pensée-là est dans le cœur de l'homme. Elle est dans le cœur de tout le monde. Parce qu'on souffre dans notre propre réalité et on cherche la possibilité que quelque chose d'autre, au moins, aurait du sens. Que quelque chose d'autre, au moins, serait vraiment bon et profitable. Alors on décore notre salon d'une manière vintage. Ça, c'est la mode maintenant. Je ne m'exclus pas, je suis coupable. Mais on est fasciné par ce qui aurait pu être, par une autre réalité plutôt que la nôtre, parce que la nôtre nous rappelle que notre existence est courte et imprévisible et qu'elle va finir un jour. Et c'est comme si on disait, le vrai problème de ma vie, le vrai problème de mon existence, c'est que je ne suis pas né dans les bonnes circonstances, peut-être pas au bon endroit ou peut-être pas à la bonne époque, et que ça aurait pu être mieux que c'est. Et c'est juste cette idée-là nous permet de dire, au moins ça aurait pu être mieux. Bon, ça ne l'est pas, mais ça aurait pu. Et je suis capable de vivre avec ça. Plutôt que juste dire, la vie, si c'est tout ce qu'il y a à vivre, c'est ça que dit Salomon, tout est vanité, c'est poursuite du vent. C'est quoi le but en bout de ligne? Il n'y en a pas de but. Si on est, on vit un peu, puis on meurt, et c'est tout. On peut se poser la question, qu'est-ce que moi je fais dans ma vie pour essayer de supporter le fait que ma vie est courte et imprévisible, et qu'elle passe vite, et que je ne sais pas ce que demain me réserve. Qu'est-ce que je fais pour supporter ça? Qu'est-ce que je fais pour vivre avec cette réalité-là? De quelle manière est-ce que j'essaie de contrôler ma vie? De quelle manière est-ce que j'essaie d'ignorer et de remplir ma tête avec d'autres choses plutôt que d'accepter, voilà la vie que j'ai, voilà la vie qui est devant moi, et je vais en tirer le maximum. Maintenant, notre cœur, notre monde dit, le problème de ma vie c'est l'argent, le problème de la vie c'est que je risque de m'ennuyer, le problème de ma vie c'est que j'aurais voulu vivre dans d'autres circonstances. Et aussi difficile que le constat soit, le vrai problème de notre vie, c'est qu'elle finit avec la mort. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. J'aimerais vous partager une citation et je vais inviter Ben à s'avancer pendant que je continue. C.S. Lewis, qui était un orateur, un écrivain très, très réputé au siècle dernier,
et qui, entre autres, nous a légué les Chroniques de Narnia et beaucoup d'autres livres aussi. Il a dit ceci: « Si je découvre en moi-même un désir qu'aucune expérience au monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que je suis fait pour un autre monde. » Maintenant, je vous pose la question, mais je connais la réponse. Est-ce que ça vous arrive d'éprouver un désir, mais que dans votre expérience de tous les jours, il semble qu'il n'y a rien qui vienne le satisfaire? Une aspiration, une langueur dans votre cœur, mais qu'il n'y a rien qui peut rencontrer ce désir-là et le satisfaire. Salomon dit, si on se contente d'observer le monde sous le soleil, le monde, la vie humaine, l'expérience humaine d'un point de vue purement humain, la conclusion, c'est que c'est vain, c'est une vanité, c'est comme courir après le vent, ça n'a pas de but et surtout, on n'arrive pas à être satisfait parce qu'un jour, la mort vient nous enlever quoi que ce soit qu'on aura réussi à accomplir. Maintenant, ça c'est juste une partie dans la Bible où Salomon nous aide à poser des questions très pertinentes. Et alors qu'on continue la lecture à travers la Bible et qu'on arrive au Nouveau Testament, il y a un dénouement qui est très différent, une conclusion à la réflexion qui est très différente de celle de Salomon. J'aimerais vous lire un passage dans le livre de 1 Corinthiens qui a été écrit par l'apôtre Paul et qui vient répondre aux frustrations de Salomon sur le sens de la vie et la fatalité de la mort. Et Paul dit, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Alors que Salomon dit la vie est inutile parce que la mort est inévitable et que tout ce qu'on fait c'est vain, Paul nous dit à cause de Jésus-Christ, la vie n'est pas inutile, la mort n'est pas inévitable et on peut faire quelque chose qui n'est pas vain. C'est toute une réponse à une frustration universelle qui nous concerne tous. Oui, la vie est imprévisible. Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et on ne connaît pas le jour de la mort seulement qui viendra un jour. La Bible nous dit que c'est à cause de la mort qu'on a un prix à payer. Pardon, que la mort, c'est le prix à payer pour avoir tourné le dos à Dieu, pour avoir dit, c'est moi qui décide, c'est moi qui est le chef, c'est moi qui est mon propre Dieu. Le prix pour ça, c'est la mort. Et ce prix, Jésus-Christ l'a payé pour nous. L'a payé pour chacun d'entre nous, si seulement tu acceptes de recevoir ce cadeau. À cause de Jésus-Christ qui a vaincu la mort, qui a gagné sur la mort. On peut aujourd'hui aller dans des funérailles, par exemple, et regarder la vie s'éteindre et constater que la mort est présente et inévitable, et de dire, la mort a gagné pour cette fois. Mais ce ne sera pas toujours comme ça. Il y a un espoir en arrière de cette fatalité. Il y a une résolution en arrière de ce conflit qui nous ronge. Il y a la vie qui a vaincu sur la mort. Et la Bible dit la mort a été engloutie par la victoire. Quelle victoire? La victoire que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Quand il a payé le prix de nos fautes, de notre transgression contre Dieu et qui nous a délivrés de la fatalité de la mort. Ça, c'est le plan de Dieu pour ta vie. J'aimerais qu'on prie avant de laisser la place au Ben, si vous voulez bien. Seigneur, merci pour
ce passage. Merci pour le livre d'Ecclésiaste qui nous amène à regarder notre propre vie, à faire face à nos propres questionnements, nos propres frustrations et réaliser que c'est juste la réalité humaine, c'est la nature humaine. On vit et la mort arrive ensuite. Et merci parce que tu n'as pas laissé ça comme ça. Tu ne nous as pas laissés dans un état de désespoir où on n'a aucune résolution possible, aucune délivrance possible, mais au contraire, tu as envoyé Jésus-Christ qui, lui, a payé la dette qu'on ne pouvait pas payer et qui a enlevé la pénalité qui pesait sur nous, la mort. Et comme dit ta parole, la mort a été engloutie par la vie, par la victoire de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce cadeau qui n'a pas de prix, qui vient répondre à nos plus grands désirs, à notre plus grande aspiration, celle de vivre. Et on peut non seulement vivre, mais vivre en te connaissant, qui est la meilleure vie possible. Merci pour ce cadeau, Seigneur. Merci parce que tu as montré à quel point tu es un Dieu bon, un Dieu aimant envers nous, en nous donnant la vie à la place de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Amen.